T'écoutes Think with Farah, épisode 141, et aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes pour activer ton pouvoir de manifestation. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. J'ai fait un épisode il y a un moment en te partageant 3 étapes pour activer ton pouvoir de manifestation et depuis j'ai un peu plus creusé le sujet et aujourd'hui c'est une mise à jour. C'est une mise à jour dans laquelle je vais te partager 5 étapes pour activer ton pouvoir de manifestation. Avant d'aller plus loin, il est possible que ma voix se casse pendant l'épisode car j'ai une super trachéite en ce moment. Je viens à peine de récupérer ma voix. J'espère du coup que ça ne te dérangera pas. Je veux aussi te rappeler que dans 4 jours, vendredi à 14h se déroule le workshop Spiritual Rich Bitch, un workshop de 2 heures pour incarner un mindset générateur d'abondance. C'est un workshop 100% money mindset et 100% spiritualité. On va rentrer dans tes polarités énergétiques, dans tes croyances limitantes, dans comment créer ton succès. Alors, si t'en as marre de stagner et que t'as envie de pulvériser enfin ton plafond de verre, arrêtez de procrastiner ton succès. Arrêtez de te laisser freiner par ta peur de l'échec, ton syndrome de l'imposteur, ton manque de confiance en toi, et regagner confiance en ta capacité à générer ton succès, à le manifester, à te relever quand tu fais des erreurs ou quand tu vis un échec. Alors ce workshop, il est définitivement pour toi et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as des difficultés à trouver le lien dans la description de l'épisode, il est aussi dans ma bio Instagram @thinkwithfarah ou sinon tu as juste à taper thinkwithfarah.com/workshop-money-mindset. Allez, sur ce, on commence avec les 5 étapes dont je t'ai parlé pour activer ton pouvoir de manifestation. La première, c'est la sacro-sainte, j'ai envie de dire, visualisation. La visualisation créatrice, la visualisation en 5 dimensions et surtout la visualisation précise. Si tu as envie d'avancer, quoi qu'il arrive en business, on parle de travailler sa vision. Alors quand on parle de travailler sa vision, c'est pas nécessairement par rapport à la loi de l'attraction, c'est même souvent pas le cas. C'est plus pour guider tes actions, guider tes prises de décision et rester déterminé même dans les moments difficiles, même dans les moments de doute. La visualisation pour la loi de l'attraction, c'est un peu le même principe, sauf que au lieu de te connecter à ton énergie de passage à l'action, on va te connecter à ton énergie de réception, à ton énergie de lâcher prise et à ton pouvoir personnel finalement, ta connexion avec ton toi supérieur, ta connexion avec l'univers. La visualisation, ça sert à ça. Maintenant, pourquoi on parle de visualisation en 5 dimensions ? C'est parce que pour que ce soit efficace, entre guillemets, il faut que tu vives l'expérience que tu as envie de visualiser, que tu as envie de manifester dans ta vie. Visualiser, c'est pas juste un concept où tu vas imaginer quelque chose. C'est une véritable expérience immersive et le fait de te visualiser en train de vivre ce que tu as envie de manifester dans ta vie, ça active quelque chose de magique
C'est que tu montres à ton cerveau que c'est possible et qu'en plus tu l'as déjà vécu. C'est-à-dire que pendant que tu visualises, ce que tu es en train de visualiser pour ton cerveau, ça va devenir un souvenir. Un souvenir, c'est-à-dire je l'ai déjà fait, je suis capable. Donc, je suis prêt ou prête à recevoir ça. Parce que c'est plus effrayant pour moi. Ça ne me paraît plus grandiose, inaccessible, etc. Je sais que je suis capable. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, quand on dit visualiser précisément, c'est parce que tu as besoin d'y apporter le maximum de détails afin de rendre ça réel. Si tu visualises quelque chose de façon un peu floue, c'est un peu comme dans un rêve. Tu vois, t'es en train de rêver, t'es en train de vivre quelque chose, mais t'as pas les détails qui font de ce rêve une réalité. Visualiser précisément, c'est te connecter à tes sens. C'est te connecter aux odeurs peut-être, aux choses que tu vois, aux choses que tu touches. Regarder ce qu'il y a autour de toi dans ce que tu visualises et te rappeler de ces détails. C'est finalement être capable de reconstituer une scène dans son entièreté pour la rendre réelle pour ton cerveau et pour envoyer comme message « c'est exactement ça que je veux ». Parce que l'univers, il va rien t'amener si t'es pas précis ou précise dans ce que tu veux manifester. Parce que dire par exemple « je veux générer de l'argent », ok super, mais comment ? En passant par quel type d'action ? En travaillant pour quel type de client ? Etc. etc. tu vois ? Donc visualiser précisément, c'est aussi visualiser le process. Donc une fois que tu as fait cette partie visualisation, on va rentrer un peu plus dans le concret et là on va planifier tes objectifs. Parce que visualiser c'est bien, mais si tu as envie de manifester ça, te contenter de visualiser c'est pas suffisant. Parce que quand tu visualises, tu vas activer ta partie spirituelle, mais t'as pas encore activé ta partie très terre à terre qui va passer à l'action et qui va donner vie à ça. Et t'as besoin de le faire, parce que sans ça, finalement, tu passeras pas à l'action, tu resteras dans cet état de visualisation, et ça va rester un rêve, et t'arriveras pas à en faire une réalité. Donc là, on va devenir méthodique, et on va planifier tes objectifs. T'as visualisé ce que tu voulais, maintenant il te faut un plan. Ok, vers où je vais ? C'est quoi ma stratégie ? Si cette stratégie ne fonctionne pas, quelle autre stratégie je peux mettre en place ? C'est-à-dire que là, tu vas commencer à vraiment incarner ta place de chef d'entreprise et te dire « Ok, je sais où je vais, j'ai une vision claire, j'ai visualisé ce que je voulais, j'ai envoyé le message à l'univers, maintenant c'est à moi de jouer. » Et il y a vraiment ce côté responsabilisation qu'on met souvent de côté quand on parle de manifestation. On oublie de responsabiliser la personne qui veut manifester. On oublie de dire tu pourras pas créer ton succès si justement tu ne te mets pas à l'action pour le créer. Tu peux pas te contenter de recevoir. Donc planifier tes objectifs, c'est vraiment envisager tout le process, préparer un plan A, préparer un plan B si ça marche pas. Ce qui est très puissant quand tu prépares des stratégies autres, au cas où la première ne fonctionne pas, c'est qu'en plus tu vas activer quelque chose de puissant dans ton cerveau, tu vas lui dire « si j'échoue, c'est pas grave ». Parce que j'ai d'autres options, j'ai d'autres choses à tester. Donc finalement, tu apaises en même temps ta peur de l'échec et tu te réconcilies avec la prise de risque. Donc planifie tes objectifs de cette façon, ça va vraiment t'aider à passer à l'action et on va dire ne pas procrastiner finalement, avoir juste une vision claire et être capable d'agir sans peur, sans croyances limitantes. Une fois que tu as fait ça, va falloir découper tes objectifs pour mieux t'organiser. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois mettre en place. Maintenant, va falloir intégrer ça dans ton quotidien. On est vraiment dans une dynamique d'ancrage de ta visualisation. Dans ton quotidien, à quoi ça va ressembler de lui donner vie ? Quel type d'action tu vas mettre en place ? Comment tu vas travailler ? Dans quel ordre ? Sur quelle timeline ? Sur quelle période ? Etc. Donc découper pour mieux t'organiser, c'est vraiment préparer le travail avant finalement d'appuyer sur le champignon et de rentrer en mode pilote automatique presque. Parce que quand tu as fait les 3 étapes principales ici, ensuite tu passes en pilote automatique. Tu es libéré d'un poids énorme.
concernant tes peurs, tes doutes, tes croyances limitantes, ton manque d'estime de toi, ton manque de confiance en toi, tout ça c'est de côté parce que t'as tellement bien préparé le chemin que maintenant t'as juste à avancer et arrêter de réfléchir. Donc là, tu te concentres sur le passage à l'action, ok. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est lâcher prise et faire confiance en ton travail et en l'univers. Si tu travailles en te disant en permanence « Oh là là, comment je vais faire pour manifester ? Oh là là, je suis stressée, comment je vais faire ? J'ai pas les résultats escomptés, etc. » Tu vas vibrer une énergie de stress qui va pas être propice à accueillir le succès. Donc c'est hyper important de faire confiance en le travail que tu as fait avant, donc visualiser, planifier, découper, et faire confiance en ta capacité à passer à l'action. En fait, il faut juste lâcher prise. Quand tu lâches prise, tu te dis « j'ai fait mon maximum, maintenant je suis prêt ou prête à recevoir ». Il y a vraiment cet équilibre entre donner et recevoir, agir et recevoir. Donc c'est aussi, et ça c'est la dernière étape, t'autoriser à recevoir le succès pour lequel tu as travaillé. Parce que parfois il y a un peu une distorsion, si on peut dire, entre ce que tu as envie de manifester et ce que tu es capable de recevoir. Parfois, tu peux te dire, ça me fait rêver de gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois par exemple. Ça me fait rêver parce que ça me permettrait de, etc. Alors qu'en réalité, si demain je te dis tiens 20 000 euros, tu vas paniquer, tu vas pas savoir quoi en faire, tu vas avoir peur que ça ne se reproduira plus, que c'était un coup de chance, etc. Donc il y a vraiment cette dynamique de s'autoriser à recevoir le succès pour lequel tu as travaillé et à te dire c'est possible, j'y ai droit, je le mérite et c'est accessible. Pour aller plus loin et te permettre de comprendre en quoi ces 5 étapes sont hyper puissantes, elles reposent sur un travail énergétique autour de tes 4 polarités. Généralement, quand on parle de polarité énergétique, on dit féminin sacré, masculin sacré, et on s'arrête globalement là, ou yin et yang, et puis on s'arrête là. Moi, avec mes plus de 10 années d'entrepreneuriat, parce que ça fait 5 ans que j'ai des business officiels et rentables, mais avant, il y a eu 5 ans de tentatives d'entrepreneuriat, avec plein de passages à l'action, et puis j'arrêtais avant de prendre des risques. Donc avec mes plus de 10 ans, finalement, d'expérience là-dedans, j'ai conscientisé qu'on n'avait pas 2 polarités, mais 4. Et que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on trouvait partout. Donc tu as le dark féminin. Le dark féminin, c'est celui qui va te permettre de créer de la valeur. C'est un peu comme une grossesse. La création, ça se fait à l'intérieur. C'est dark, c'est sombre, c'est en privé, c'est dans ton esprit. Donc le dark féminin, il te permet de créer de la valeur. La visualisation, par exemple, t'active ton dark féminin. Ensuite, t'as le féminin de lumière, qui... Bon, j'ai mon chat qui a voulu intervenir. Donc t'as le féminin de lumière, qui te permet de partager cette valeur au monde et d'en recevoir les fruits. Donc tu vois finalement que quand on dit féminin, masculin, alors déjà juste petit rappel, ça n'a rien à voir avec l'identité de genre, et nous avons toutes et tous ces 4 polarités. Donc le féminin de lumière, c'est l'autre facette du féminin sacré, c'est celle qui va te permettre de donner naissance à cette vision, de la partager au monde et d'en recevoir les fruits. Il y a vraiment cette énergie de réception dans le féminin de lumière. Ensuite, tu as le masculin de lumière qui te permet de passer à l'action et de donner naissance à ta vision, mais orienté faire. Tu vois, je vais faire, je vais agir. C'est vraiment quand tu passes en pilote automatique, tu vois. Et enfin, tu as ton dark masculin. Le dark masculin, c'est ton énergie de destruction. Lui, il te permet de détruire plusieurs choses très utiles à détruire, on va dire ça comme ça. Il te permet de détruire tes mauvais schémas, tes croyances limitantes, ton auto-sabotage, etc. Et il te permet aussi de faire quelque chose d'essentiel à ton succès, c'est recommencer à zéro quand tu te confrontes à un échec. C'est-à-dire, j'avais une vision pour accomplir ça, elle n'a pas marché, je la détruis et j'en construis une autre.
Le travail sur ces 4 polarités énergétiques, c'est un des 3 piliers sur lequel je vais me baser pour le workshop Spiritual Ridge Beach qui a lieu ce vendredi à 14h. 14h heure de Paris, ça va durer 2 heures. Il y aura un replay accessible à vie. Ça va être un véritable momentum pour te faire monter en énergie et incarner un mindset générateur d'abondance. L'idée, c'est vraiment de pulvériser un blocage financier et libérer ton plein potentiel, même si t'es pas sûr de ce à quoi ça ressemble et que l'inconnu te terrifie. Il y aura aussi une méditation guidée d'ancrage au début du workshop pour entrer dans un état de conscience propice à la réception des messages que je vais te transmettre. T'auras également en bonus offert un guide complet pour reprendre le contrôle sur ton équilibre de vie. Donc un guide complet, c'est vraiment pour t'approprier ce concept des 4 polarités énergétiques, de comprendre les forces, les faiblesses, les défis à relever, des exercices à faire pour équilibrer tes polarités énergétiques et surtout des conseils pour te permettre de reconnaître quand tu as un déséquilibre afin de travailler dessus correctement. Tu auras également un guide pratique pour activer ton pouvoir de manifestation en tout temps, même quand tu n'y crois plus. Et en exclu et pour la toute première fois, je vais partager des exercices puissants pour pulvériser tes croyances limitantes que j'enseignerai pour la première fois en dehors de Think With Yourself, mon programme signature. L'accès au workshop, il est à tarif préférentiel aujourd'hui. Il sera disponible après en replay avec un tarif augmenté. Tous les bonus ne seront plus offerts. Donc, si tu as envie de participer, mais que t'es pas dispo, par exemple, vendredi à 14h, ça vaut quand même le coup de passer à l'action maintenant et de profiter du replay et de tout le reste à tarif préférentiel. Le lien est dans la description de l'épisode, dans ma bio Instagram également, @thinkwithfarah, ou directement sur thinkwithfarah.com/workshop-money-mindset. Si tu as envie de participer et que tu as des questions sur le workshop après avoir lu la page de vente, tu peux m'écrire sur hello@thinkwithfarah.com ou directement sur Instagram @thinkwithfarah. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et puis je te dis à la semaine prochaine.